Yo tout le monde, c'est Endrim. Et ouais, on est sur Endrim Halloween, donc yo tout le monde, c'est Endrim. Et aujourd'hui, on est sur une vidéo très commune. Une histoire d'horreur, les gars. Une histoire d'horreur. Enfin, 3 histoires d'horreur. On est sur un thread. On va lire 3 histoires d'horreur. Vous êtes prêts? C'est parti. La première histoire, avec la musique ambiante. Kidnapping. Je vous raconte cette histoire qui s'est passée l'été 2019. Août 2019, plus précisément. Dans une petite ville tranquille et sans histoire de 3000 habitants d'ouest de la France. Nous étions 3 filles, ma soeur 15 ans, notre amie 14 ans et moi 16 ans. À ce moment, il était environ 22h30. Il faisait vraiment nuit. Noir. Et la seule lumière, c'était les lampadaires de la ville. Nous avions décidé de nous promener au bord de la Loire. Il faisait encore chaud et nous marchions tranquillement. Nous voulons nous poser pour prendre des photos que nous avons gardées encore aujourd'hui, juste avant le drame. Il y avait une pleine lune et on s'était assise près d'un conteneur de poubelle. Nous étions vraiment seuls, personne dans la rue et les habitants dormaient tous. À un moment donné, on voit une camionnette blanche s'arrêter à notre niveau. Nous pensions à des touristes ou des gens perdus. Un sentiment de malaise et de peur nous envahissent. D'un seul coup, le moteur se coupe. 2 hommes âgés d'environ 30-35 ans. Nous comprenons en fait qu'ils sont là pour nous. Directement, je comprends. Je crie. On court. On a pris nos affaires. Petite anecdote, ma soeur avait enlevé ses lunettes pour les photos, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de les remettre alors qu'elle est myope. Donc pour courir, c'était difficile. On s'est mis à courir vite pour se réfugier dans une mini-forêt avec que des arbres et aucune lumière. La camionnette redémarre. Les hommes nous cherchent. Du regard, ils ont une lampe torche pour nous chercher. On se met à terre. On se cache derrière une statue. Étant la plus grande, je regarde un maximum mon sang-froid. C'est moi qui indique où on doit se cacher. À quel moment on s'arrête? La camionnette nous cherche, se gare à une place pour pouvoir nous suivre. Nous sommes cachés, ma soeur croise le regard d'un des hommes. Cela nous glace littéralement le sang. Nous arrivons dans la mini-forêt avec les arbres. Mon ami commence à pleurer et parler. Je lui lâche un ta gueule. Désolé, j'étais stressé. On se cache derrière. Et on court d'une vitesse incroyable. La camionnette redémarre
Ils ont du mal à nous trouver, donc on décide de courir. Petite précision, un ton donc très difficile. On arrive à l'entrée de notre camping essoufflé et traumatisé, car on savait que c'était pour nous. On voit la camionnette faire demi-tour pour continuer de nous chercher. Nous arrivons dans notre mobile home. Nos parents nous demandent pourquoi on est essoufflé. Nous disons qu'on a fait la course MDR. Pour la fin, nous apprenons qu'il y a eu des tentatives d'enlèvement quelques jours avant, donc nous avons échappé de justesse à cela. Nous avions fait des cauchemars. Nous n'avions pas parlé à nos parents de peur de plus pouvoir sortir le soir. Quand on repense à cette histoire, cela nous glace le sang. Et nous avons connaissance de la chance. Ok, nous avons quand même de la chance que nous avions eu ce soir-là d'avoir réagi aussi vite. Sur le coup, on pense pas à prendre la plaque d'immatriculation ou d'appeler la police, mais juste d'en sortir. Non, sans sortir. Bon, aujourd'hui, tout va bien. Même si cette histoire nous hante encore. Plutôt terrifiante cette histoire, non? Alors, qu'en dites-vous de cette histoire? Hein? Flippante ou pas? Un kidnapping, les gars. Non, sérieux. C'est épeurant, surtout pour des enfants de 14, 15 et 16 ans. Bon, d'accord, non. 14 et 15 ans, bon, d'accord. 16 ans, c'est pas du tout. Mais 14 et 15 ans, c'est épeurant. C'est. Voilà. C'est trop petit pour des enfants qui. Mais bon. Passons à la deuxième histoire, qui s'intitule Le couteau pointu. Ouais, bien sûr, comme si un couteau c'était pas pointu, non, bien sûr. Je déconne. Allez. Un soir de confinement, ma soeur et moi, nous avons 18 et 16 ans. Nous avons le droit de sortir car nous promenons notre chien, un dog argentin labrador. Il était environ 21h15. Nous sommes dans notre quartier qui était désert. C'était spécial comme sensation. Bref, nous avons dans notre avenue... Non, nous arrivons dans notre avenue. Nous rencontrons un homme âgé de 45 ans environ, que nous voyons régulièrement dans notre quartier. Il était seul et il nous demande si nous avions un masque pour lui. Nous lui disons que non. Il nous parle un peu, il est un peu spécial et il boit souvent. Notre chien se méfie. Il s'assoit à côté de nous sans s'éloigner alors que d'habitude il est pressé de rentrer à la maison. Nous sommes à même pas 70 mètres de chez nous. Nous avions un peu peur. Il rigolait, il souriait. Nous voulions partir, mais on se doutait d'un truc étrange. D'un coup, il nous dit « N'ayez pas peur, je vais rien vous faire », avec un éclat de rire, glaçant et traumatisant. Il sort de sa manche un énorme et long couteau pointu, super brillant et qui était neuf. Je vous promets que mon cœur s'arrête. Il s'approche de moi et il me met le couteau sous la gorge.
Je hurle à ma sœur de courir. Je cours et on l'entend rigoler d'un rire comme Joker. Et puis, je fais le code de notre immeuble à une vitesse folle. Nous avions eu peur qu'il nous suive ou qu'il me plante dans le dos. Nous courons dans les escaliers pour arriver à notre étage. Sans explication auprès de nos parents, nous allons dans notre chambre, qui donne la vue sur la rue pour voir le mec. On voit qu'il sort d'une épicerie. Il a sans doute menacé le vendeur pour avoir de l'alcool. Quelque chose après, on le voit. Non, quelques secondes après, on le voit se faire plaquer au sol par des policiers. Il y avait 4-5 voitures de police. Il avait sans doute des problèmes psychiatriques car on l'avait déjà vu se bagarrer, baisser son pantalon et couper son caleçon dans la rue. Oui, oui, il était connu des services de police dans ma ville. Depuis, nous avions eu peur pendant quelques jours de promener notre chien. Nous l'avons plus jamais revu après cette agression. Maintenant, j'ai peur de rentrer seul la nuit. Mais pour moi, je suis les gars, aussi, puis je cul ou. Ça m'arrête en vrai. Là, ici, je le retrouve. Ok, deuxième histoire aussi louche. Alors les gars, elle est pas intéressante la vidéo? Oh dommage que c'est pas sur Juravenger que je fais cette vidéo. Oh. Et si je faisais... Et si je mettais 2 vidéos dans la chaîne Juravenger? Yo tout le monde, c'est Endream et en même temps Juravenger. Et aujourd'hui on est sur des threads d'horreur. Voilà, c'est bon. On va faire ça comme ça, c'est bon? Arrête, Ok? Rixo. Hein, voilà. Comme ça, on a une histoire sur moi. Enfin, sur ma chaîne YouTube, je vais dire, comme ça, on a une histoire sur moi et 3 histoires sur d'autres personnes qu'on connaît pas. Trop marrant. Et, et sur Endream Halloween, pourquoi pas. Seulement cette vidéo qu'on est en train de faire là maintenant. Allez, soit on va pas. On ne va pas s'arrêter assez bon chemin. Non, mais Troisième et dernière histoire. Le message là-dedans, j'ai juste vu la touche. Le mec est Pas vraiment le message, louche. c'est rien d'autre. Un peu comme moi. Non, je déconne. Alors, tout commence il n'y a pas si longtemps que ça. On est en octobre 2021 et je rentre tard, très tard le soir, vers 3 heures du mat. Dans mon immeuble, l'ascenseur marchait pas, du coup je pris les escaliers. La cage d'escalier est comme ancienne, avec les escaliers en bois et tout ça. En entrant dans mon immeuble, je vois un mec capuché, noir, avec les cheveux ondulés, qui tombaient sur ses cheveux. Ok.
Faut, faut savoir que on a tous euh, déménagé en septembre 2020 dans l'immeuble, donc je pouvais pas connaître tellement, mais ce gars, je suis sûr que je l'ai jamais vu. Je passe devant lui, bad feeling, je vois du regard qu'il esquisse un moment de tête, un mouvement de tête et je me sentis observé. Donc je suis parti dans les escaliers pour monter jusqu'au quatrième étage. En montant les escaliers, on peut voir tous les étages inférieurs, car c'est pas bouché. Au milieu, vous voyez, tapez café escalier parisien sur Google et vous capterez. Bref, je guette en bas et je le vois montant les escaliers d'une démarche chelou, comme si sa cheville était toute molle. Il m'avait pas vu et ça m'avait foutu la trouille, donc je me dépêche et en rentrant chez moi, on peut facilement entendre ce qu'il y a dans le hall, vu que c'est du parquet. J'entendais des pas s'approchant de ma porte. Je me collais à la porte et je vis par le trou un œil tout rouge, avec la pupille énorme. Et j'entendais comme des griffes sur la porte. Logiquement, on pouvait entendre ce qu'il y avait dans mon appart depuis le hall. Et mon chien aboyait, ce qui a alerté la personne. Il s'est éloigné doucement et parti dans la cage d'escalier. J'entendais des coups de dents comme s'il tapait sur les murs autour. Je sais pas pourquoi, mais je suis parti pour voir la cage en bas de ce qu'il foutait, pile au moment où je m'approchais de la cage. Au deuxième, j'entendis un cri terrifiant, comme s'il évacuait tout le désespoir et la haine en lui. Je suis rentré chez moi, illico. Le lendemain, je suis sorti pour aller faire les courses et je vis devant la porte de sortie de l'immeuble que un voisin s'était plaint du bruit d'hier dans la nuit et que le verrou de la porte de sortie était défoncé, comme s'il avait été forcé avec quelque chose. On n'en savait rien sur lui et on en saura rien de lui. Je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais en tout cas, je suis content que personne dans l'immeuble n'a vécu quelque chose de pire avec lui. D'accord. Eh bien les amis, quelle histoire intéressante, pas vrai? J'espère que cette histoire vous a plu. Oh, comment ça?
études d'en faire. Bon, allez, les gars. Maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder un film d'Halloween. Mais bien sûr que je vais regarder ça. C'est le jour d'Halloween. Enfin, le soir d'Halloween plutôt. Enfin, je vais pas regarder tout de suite le film. Je vais regarder d'abord des vidéos d'horreur. Alors, il y a combien de vidéos? Une. Une. Non. Deux. Trois. Et quatre avec celle de Squeezie. Ok. Bien évidemment, les gars, je vais mettre ces vidéos maintenant, pendant que je regarde mes vidéos. Ok? Ta gueule. Allez, couille. Putain, Où tu vas? je dors, je vais aller fumer. J'allais braquer une banque. Ah, tu fumes maintenant? J'allais braquer une banque. Ah, tu vas chez les chauds, d'accord. Au revoir. Ah ouais, je suis chaud, ouais. Ouais, à pied, comme ça, on n'aura plus. En vélo, mais. Ah, tu vas chez Lyon? Ouais, t'inquiète, avec Dieu. Ouais, va te faire foutre. Et bah les gars, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo horreur. Et ben, comme je disais, je vais mettre ces vidéos pendant que je regarde mes vidéos et mes films. Enfin, et mon film plutôt. Alors, je vous souhaite un très joyeux Halloween. J'allais dire Noël. Je vous souhaite un joyeux Halloween sur cette chaîne et la chaîne Jeux Avenger. Ciao tout le monde, peace!